Évangéliste Moody dans son magasin de chaussures, comme il a pris Charles Studd à son université. Dieu est venu sans crier gare, comme dans le cas de Lévi qui était au bureau des recettes, la plume à la main. Le Seigneur est venu et lui a dit « Suis-moi ». Et avant qu'Élisée ait eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, un homme qu'il savait être le prophète Élie est venu vers lui et d'un geste ample, sans s'y reprendre à deux fois, il a jeté son grand manteau sur ses épaules. Il ne lui a fallu qu'une seconde pour comprendre l'immense portée de ce geste. Dieu le choisissait pour être le successeur du plus grand prophète d'Israël. Je fais maintenant une parenthèse d'application pratique pour notre temps. Mes amis, aujourd'hui, il y a aussi des successions à prendre. Des missionnaires ont atteint et dépassé l'âge de la retraite, et ils continuent, vaille que vaille, sur le champ de mission, attendant quelqu'un qui va reprendre des postes devenus vacants ou en train de l'être. Qui va les reprendre ? Quand je pense aux évangélistes itinérants qui parcourent nos pays francophones, il y a aussi des postes qui bientôt seront vacants. Selon la norme des choses, j'ai atteint et dépassé les 2/3 de ma carrière d'évangéliste. Les missions partout clament leur besoin d'enseignants qualifiés sur les champs de mission. Des médecins, des infirmières remplissent une fois et demie un horaire normal. D'excellents conducteurs sont repris auprès de Dieu. Il y a des vides qui se font et des Élis inquiets portent des regards autour d'eux pour trouver des caractères valables sur lesquels ils pourront jeter leur manteau. Dans nos églises et assemblées, des responsables, des diacres, des anciens, des pasteurs, des moniteurs passent. Et qui va les remplacer ? Il y a, je le répète, des successions à prendre dans tous les domaines de l'activité chrétienne. Élisée a donc été appelé par Dieu et a répondu présent à cet appel. Voyons maintenant à quoi il a été appelé. Remarquez qu'il n'a pas été appelé à être d'emblée le prestigieux successeur du prophète Élie. Dans un sens, c'est vrai. Quand on lit le 2e livre des Rois au chapitre 3 et verset 11, nous voyons qu'il a d'abord été appelé à verser de l'eau sur les mains d'Élie. C'était beaucoup moins glorieux que de conduire 11 ouvriers, que d'être le fils du patron et l'héritier d'un grand domaine agricole. Si Dieu agit ainsi, c'est parce qu'Élisée avait besoin d'être recyclé pour le royaume. Et Dieu ne méprise pas les petits commencements, ni même les petits recommencements. Avant d'avoir un chêne, il faut planter un gland. Quand un homme naît dans ce monde, il vient comme un nouveau-né, comme une petite chose fragile. Nous n'imaginerions pas qu'un bébé devienne adulte en 24 heures, ce serait un monstre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a incarné toutes les excellences dans sa personne, a suivi la filière en commençant par le commencement. Et la crèche de Bethléem en est la preuve. Il n'a pas sauté les étapes. Ruth de l'Ancien Testament a aussi commencé par laisser sa famille. Elle s'est adonnée à des petites tâches comme glaner dans les champs, et ce n'est qu'après qu'elle est devenue l'épouse du très considéré Boaz. Élie aussi, avant d'être nourri par les anges, a été nourri par les corbeaux. Et quand il est à Sarepta, le grand repas miraculeux a commencé par un peu d'eau, un morceau de pain, un petit gâteau, et ce n'est qu'après que l'abondance est venue. Quand il a demandé la pluie et qu'il est allé sur le Carmel, qui s'est mis à genoux et s'est mis à prier, il l'a fait 7 fois.
et à la 7e fois le nuage chargé d'eau s'est pointé à l'horizon. Mais pour commencer, il n'était pas plus grand que la paume d'une main. Dites-moi, mes amis, de quoi Dieu se sert-il pour confondre les choses fortes? C'est l'Épître aux Corinthiens qui nous répond, de celles qui d'abord sont faibles. Et avec quoi confond-il celles qui sont sages? Avec celles qui d'abord sont folles? Et celles qui sont, ne les confond-il pas avec celles d'abord qui ne sont pas? Dieu a dû ramener l'apôtre Paul au sentiment de sa petitesse, et il a obligé cet homme qui avait la stature morale d'un géant à n'être qu'une petite et faible chose, un faible commencement, et il lui a dit, « Paul, c'est dans ta faiblesse que ma force s'accomplit. » Dans le premier livre de Samuel, le reproche que l'Éternel fait à Saül, c'est d'avoir oublié qu'il avait été petit et faible. Il lui a dit par le prophète Samuel, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. » À cette époque, Saül était humble, il ne voulait même pas devenir roi. Il a fallu aller le tirer de force derrière les bagages où il s'était caché. Hélas, cet esprit d'humilité l'avait quitté et Dieu l'a rejeté. Dieu s'est alors choisi un autre roi dans la famille de Jessé qui avait 8 fils. Quelle prestance avaient les 7 premiers, au point que Samuel, le voyant, n'y a rien vu. Dieu voulait le 8e, le plus petit, l'adolescent. Et c'est de ce petit jeune homme que Dieu a fait un grand roi. Et il le lui rappellera plus tard, son petit commencement, en lui disant « Je t'ai pris derrière le troupeau ». Moïse aussi était trop grand pour Dieu. Il avait été élevé à la cour du Pharaon dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a dû tout recommencer, tout, en gardant les troupeaux d'un autre, ceux de son beau-père. Et nous aussi, nous sommes trop grands. Notre chair se croit trop grande. Notre moi est très important, trop important. C'est pourquoi Jésus dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut tout recommencer. Nous devons devenir des petits-enfants. Il a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, et cela veut dire un petit commencement, vous n'entrerez point dans le royaume, ni dans le service de Dieu. Et quand Dieu voudra parler au prophète Élie pour le sortir de sa dépression, là encore, il se servira d'une petite chose. Dans le chapitre 19, on lit, « L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. » Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Ne vous l'ai-je pas dit l'année dernière à ce même endroit? Dieu veut que l'humilité habite dans tous les grands caractères. Souvenez-vous que notre Seigneur, lors du dernier souper, s'est entendu demander par ses disciples lequel d'entre eux serait le plus grand. À cette occasion, il leur a dit que le plus grand, ce serait celui qui serait le plus petit. Et comme Élisée a versé de l'eau sur les mains d'Élie, le Seigneur, lui, a versé l'eau et lavé les pieds de ses disciples, répondant ainsi à leurs questions par une démonstration pratique. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que l'humilité précède la gloire. C'est le chemin qu'Élisée devra suivre et que devra suivre aussi quiconque voudra servir le Seigneur. L'une des plus belles phrases de la Bible se trouve dans le prophète Michée au chapitre 6 et au verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. 3 choses. Que tu pratiques la justice, 1. Que tu aimes la miséricorde, 2. Que tu marches humblement avec ton Dieu, 3. Ah, comme ils sont devenus grands, tous ceux-là qui se sentaient si petits, et qui, à leur façon, ont versé de l'eau sur les mains du prophète. Jésus n'a pas fait exception. Il est venu tout petit, nous l'avons dit, dans une petite famille pauvre, dans un pays occupé. Il a été soumis à ses parents, et la Bible dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien qu'il fût le maître, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà donc la première leçon de l'eau versée sur les mains du prophète Élie. Outre le fait qu'Élie devait apprendre le chemin de la grandeur qui passe par l'humilité, il devait aussi faire son apprentissage de prophète. L'apôtre Paul recommande Timothée au service de Dieu, et il le fait dans les termes que nous avons déjà vus, mais que je vais relire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 22. Voici ce qu'il dit. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Ce certificat d'aptitude que venait de recevoir Timothée allait lui ouvrir toutes les portes. Il avait été à bonne école, il avait un curriculum vitae qui valait son pesant d'or, et de même quand Élisée entrera dans son ministère, son bagage pratique sera d'une efficacité percutante que la suite des événements nous apprend. Pas de tâtonnement, pas d'hésitation, il parle et agit d'emblée comme un prophète accompli et comme un serviteur parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et cela parce qu'il avait commencé et appris à verser de l'eau sur les mains d'Élie. Vous remarquerez aussi que c'était sur ses mains qu'il versait de l'eau. Je ne sais pas si de temps en temps il en versait sur sa tête ou sur ses pieds, c'est possible. Mais c'est en rapport avec ses mains que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole de Dieu, nous rapporte la chose sur les mains du prophète Élie. Alors, pourquoi ses mains? Les mains du prophète devenaient l'objet de son observation et de son attention particulière. Ayant bien observé les mains du prophète, il savait maintenant ce qu'il devait faire avec les siennes. Chacun sait que, après la langue, les mains sont le plus grand moyen d'expression que nous possédions, à tel point que l'on dit des amis italiens, tanto è vero che, si on leur coupait les mains, ils ne pourraient plus parler. Il paraîtrait même, je ne l'ai pas vérifié, que la moitié des ramifications nerveuses du cerveau sont en rapport avec les mains. On peut faire et dire beaucoup de choses avec les mains. La main peut indiquer une direction. Elle peut indiquer un apaisement, ou donner un ordre, ou marquer une halte, ou préciser des chiffres, ou une invitation, ou une prière, ou une menace, ou une promesse, ou un niveau, ou une reddition, ou un avertissement, une négation, un dédain. 100 choses peuvent être dites avec les mains. C'est pourquoi le psaume 132, verset 2, dit « Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi, ô Éternel, nos yeux sont sur toi. » Cela faisait partie de l'apprentissage à discerner quelle était la volonté de son maître, et au-delà de la volonté de son maître, quelle était la volonté de Dieu. La question que nous allons maintenant poser est: combien de temps Élisée a-t-il été à l'école de l'humilité? Je n'ai pas de chiffres à vous proposer.
mais par déduction de certains textes de la Bible, il semblerait